Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Je vous emmène avec moi aujourd'hui au centre de vie de Jette pour une exposition qui rassemble différents artistes en situation de handicap. Je vais y retrouver mon amie Alissa. Je ne rate jamais ces expositions, je suis toujours très curieux et très enthousiaste pour découvrir ses dernières créations, dessins, peintures, collages. Et aujourd'hui est un jour particulier puisque j'ai une surprise que je lui réserve et j'ai envie de partager ce beau moment avec vous. Bonjour Alissa. Bonjour, Comment ça va? ça va? Je suis très content de te voir, Ah, de oui. te revoir. Ah, Ici on est entouré de plein de peintures et de plein de dessins, oui. de toi, Ah, mais aussi de tes copains. hein? Tu aimes beaucoup peindre? Oui, oui. Et maintenant j'ai fait la peinture. Avec l'oiseau, Oiseau, d'accord. plein de couleurs, Plein de couleurs. qui est magnifique. C'est magnifique. Et aujourd'hui j'ai une surprise pour toi. Oui. Tu aimes beaucoup faire du sport, Oui. tu aimes beaucoup marcher Oui. et on va faire les 20 km de Bruxelles ensemble. Ça te fait plaisir? Oui. C'est chouette? Génial. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça va être très très sympa. Merci, Jeannette. Avec un beau t-shirt bleu Non. pour Handicap International. Oui. Ça va être une super aventure. C'est marqué, hein? Bien sûr. C'est pas la première fois que tu participes aux 20 km. Oui, ça me voit, Jeannette. Oui. Ça va être très très C'est sympa. surpris. Une belle surprise. Oui. Je vois que tu as un grand sourire grâce à ça. Merci, mille fois. Avec grand plaisir. Je suis très content d'y participer avec toi. Ah, c'est content. Tu es très contente. Merci, Jeannette. Michou est content de moi. Tous les amis qui nous regardent, Oui, tes amis, mes amis, oui, nos familles, mes collègues, mes contacts peuvent nous soutenir oui, pour nous encourager. oui. Ils peuvent faire un don sur le site de handicapinternational.be pour soutenir les projets d'inclusion pour les personnes handicapées. Soutenez-nous juste ici avec le petit lien. Il n'y a pas de petit don pour une grande cause. Ça peut être 5 euros, 10 euros, un peu plus selon vos moyens. Et vous allez nous encourager à marcher plus vite pour soutenir les projets de Handicap International. On s'y retrouve le 31 mai. Oui. On va prendre le départ ensemble. Encore. On dit au revoir à nos amis. Oui. Au revoir et merci pour votre soutien. Bien. Au revoir. Oui. Marina, toi tu es la maman d'Alissa. J'ai le plaisir de vous connaître depuis de nombreuses années maintenant. C'est pas un secret, c'est notre ami Michou qui nous a réunis au moment de ses 80 ans à Paris. C'était une belle rencontre. Oui, bien évidemment, c'était une très belle rencontre et je crois que Michou serait très fier qu'au-delà de sa vie, que les amitiés persistent parce que c'est ce qu'il aimait bien, c'était de créer les liens entre les gens. C'est vrai, il était très sensible aux amitiés, Ouais. aux sentiments et aux belles personnes autour de lui. Lui-même soutenait les plus vulnérables. Hein. Oui, exactement, parce qu'il avait même une correspondance avec une personne autiste à Montmartre qui lui écrivait de temps en temps. Parce que Michou, on ne sait pas toujours comment se comporter face à l'autisme. Et c'est vrai que Michou, dans un premier temps, comme c'est un peu chez ce garçon-là, apparemment c'était invisible, un handicap invisible, c'est vrai que les réactions parfois sont différentes des nôtres. Et donc, ce garçon lui avait écrit une très belle lettre en disant qu'il ne devait pas être étonné, qu'il ne devait pas être triste, que lui, il était très heureux avec son handicap. Et donc, c'est cette sensibilité qui nous a toujours liés et qui nous lie tous les deux aussi. Alissa a 37 ans maintenant. Oui. Elle est autiste depuis toujours? Oui,
Les problèmes ont commencé à le troisième jour après la naissance. Bon, évidemment, là, on ne parle pas d'autisme, mais il y a eu un manque d'oxygène à la naissance. Et donc, tout de suite, il y a les problèmes qui se sont enchaînés. Mais nous, on parlait très, très vite d'autisme dans le couple. Mais évidemment, la confirmation vient vers 3 ans. Comment vous avez réagi tous les deux avec ton mari en apprenant le diagnostic? Oui, moi, quand la pédopsychiatre me l'a annoncé, je lui ai répondu, écoutez docteur, moi je suis content, je suis capable d'élever un enfant sourd, muet, en chaise, mais un enfant autiste, ça, je ne vais pas pouvoir faire face. Et elle m'a dit, Marina, pourtant il le faudra. Et donc quand je suis rentrée à la maison avec Paquito, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On pleure pour le reste de notre vie ou on la prend par la main et on va de l'avant? Et c'est ce que nous avons fait. C'est une aventure extraordinaire parce qu'Alissa est un être extraordinaire, qu'elle a des parents qui sont formidables, elle est pleine d'amour, pleine de joie. C'est un chemin semé d'embûches, mais un chemin plein de bonheur. Et beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres et beaucoup de mains tendues. Et ce que j'ai essayé d'inculquer à Alissa, c'est qu'on ne doit jamais oublier une main tendue. Et je crois qu'elle a très bien compris parce que des années après, elle parle encore des gens qui l'ont aidée un jour. Donc je crois qu'elle est très sensible aux petites mains tendues et qui viennent parfois d'horizons tout à fait différents. Et ce n'est pas nécessairement la famille, ce n'est pas nécessairement dans les amis. On le voit parfois dans un bus, dans un restaurant, dans un hôtel, sur la plage. Ce sont des rencontres extraordinaires et qu'on n'aurait peut-être pas fait si elle n'avait pas été autiste. Ça te fascine, la grande mémoire des souvenirs qu'elle a, de se souvenir tant d'années après d'un moment, d'une rencontre? C'est ce que nous voulons, qu'elle ait un album complet de souvenirs. Et je crois qu'elle parle souvent des choses qui se sont passées quand elle avait 2-3 ans. Elle connaît encore tous les noms de ses intervenants, de ses stagiaires. Quand on va quelque part, elle me dit ici, il y habite la stagiaire que j'ai eue. Je dis, mais Alissa, ça fait 33 ans. Mais elle s'en souvient. Donc toutes les petites mains tendues, elle s'en souvient. Et je crois que beaucoup de gens qui un jour lui ont tendu la main se souviennent d'elle aussi. Je crois que nos enfants laissent, par leur sensibilité, par leur sincérité, par leur innocence, je crois qu'ils laissent une trace dans la mémoire et dans le cœur des gens. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui accueillent un enfant autiste ou qui ont un enfant autiste qui parfois peuvent se sentir perdus, découragés? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, ne restez pas dans la solitude. Ouvrez vos portes, ouvrez votre cœur et il y a de l'aide. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide. Et ça, c'est vraiment le pas le plus difficile, de dire je ne vais pas m'en sortir et je reste seule ou je vais tout faire moi-même. Nous ne sommes pas nés thérapeutes, psychologues, infirmières. Donc, c'est vraiment aller chercher de l'aide et ne pas baisser les bras. C'est vrai que même moi, je baisse parfois encore les bras, mais ce n'est pas la solution. Jamais longtemps, en tout cas. Jamais longtemps, non. Mais j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et c'est vrai que quand elle est née, l'autisme n'était pas tellement connu. On l'a catégorisée dans les enfants sourds, muets, parce qu'elle ne réagissait pas. Et moi, j'avais bien à me battre contre les médecins en disant « mais si elle entend, elle réagit au bruit ». Mais quand elle était chez eux, elle ne réagissait plus du tout. Donc, voilà quoi. Mais il ne faut pas baisser les bras. Et surtout, il y a de l'aide, il y a du soutien. Malheureusement, il faut aller le chercher. Mais il y a toujours quelqu'un en deuxième base. On n'est pas seul, mais c'est difficile de faire le premier pas. À chacune de ces expositions, je viens découvrir ces nouvelles créations, ces dessins, ces peintures.
parfois des collages. L'art est très important pour Alissa. Oui, c'est très important parce qu'elle a toujours peint, mais elle veut toujours peindre en collectivité parce qu'un jour, elle a été éjectée d'un cours de peinture parce que les parents du cours de peinture ne voulaient pas que leurs enfants soient avec une personne différente. Et donc, le prof avait décidé, forcément, pour la rentabilité, d'éjecter Alissa et pas d'éjecter les autres enfants. Alors, je lui avais acheté un chevalet, j'avais acheté de la peinture et elle n'a jamais pris un seul pinceau. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est peindre en collectivité et en fonction des couleurs qu'elle utilise. On connaît aussi son humeur, son état. Quand elle est plus triste, quand elle a une période triste, ben les couleurs sont plus sombres. Mais donc, elle a toujours peint depuis son plus jeune âge. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Mais ici, le tableau avec l'oiseau a beaucoup de rouge, beaucoup de vert. Qu'est-ce que ça veut dire sur son humeur, sur comment elle se sent au Moi, moment où elle le peint? Je crois qu'elle elle aime beaucoup son éducatrice aussi. Et pour elle, le cours de peinture, pour elle, c'est vraiment un moment où elle peut s'exprimer, un moment de tranquillité aussi. Et je crois que là, ça exprime vraiment cette explosion de couleurs. Je crois que c'est une explosion d'humeur, de gaieté, parce que je crois qu'elle a une joie de vivre extraordinaire et qu'on souhaiterait que tout le monde ait la même joie de vivre. C'est vrai. qu'elle. Elle fait beaucoup de sport aussi, de la marche rapide. C'est pas la première fois qu'elle participe aux 20 km de Bruxelles. Cette fois-ci, c'est avec l'équipe de handicap international, une équipe bleue. Ça tombe bien, c'est sa couleur préférée. Elle était très très heureuse quand j'ai partagé cette belle surprise avec elle. Oui, 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 exactement. Elle fait beaucoup de sport. Elle participe au spécial olympique dans la discipline de badminton avec le centre de vie. Et puis, je crois que ce sera la 6e fois qu'elle participe aux 20 km de Bruxelles. Et c'est vrai qu'elle attend ce moment avec beaucoup de joie. Et c'était vraiment, tu as vu l'explosion quand tu lui as annoncé. Donc je crois qu'elle va donner la cadence. Elle donnera la cadence comme elle donne la cadence chaque année. Et à l'arrivée, elle saute encore. Donc c'est vraiment, c'est très important pour elle, le sport. Merci Marina pour ce partage sur ta vie, sur le rôle de parent d'un enfant autiste. Merci pour tes encouragements et cette belle amitié qui dure à travers les années. Et vous, pour soutenir ce duo de choc aux 20 km de Bruxelles avec Alissa, vous vous rendez sur le site de handicapinternational.be. Vous faites un petit don pour nous encourager et venez aussi évidemment nous applaudir, crier pour nous encourager à avancer vers un monde plus inclusif pour les personnes en situation de handicap lors des 20 km de Bruxelles le 31 mai à Bruxelles. On vous y attend, on sera attentif évidemment à vous entendre et à vous voir. À bientôt. À bientôt et merci pour vos dons, merci pour votre soutien.